Lundi 24 juin 2024, dernier virage de ce mois de juin. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur RTI2 dans le 12h30. Les titres. Nous assistons à chaque saison des pluies à des inondations provoquées par des pluies diluviennes et ces inondations ne sont pas sans conséquences. Parmi ces conséquences, l'augmentation de l'indice des maladies hydriques. On en parle dans quelques instants. Et puis les deux anciens présidents Thomas Boni Yahi et Nicéphore Soglo sont en visite à Niamey. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue dans le 12h30 sur RTI2. La saison des pluies a débuté il y a peu en Côte d'Ivoire. Et depuis, on assiste à des inondations dans certaines communes du district d'Abidjan. Ces inondations ne sont pas sans conséquences. Parmi ces conséquences, l'augmentation de l'indice des maladies hydriques. Au nombre de ces maladies, le paludisme et la dengue. Aziz Guira, Assiton Diarra nous ont dit davantage. À La Faux-Sucre, formation sanitaire urbain à base communautaire de Yopougontois Rouge, un grand nombre de patients en attente de consultation. La plupart de ces patients présentent les mêmes symptômes, fièvre et mal de tête. Le mal de cette patiente a débuté il y a plus d'une semaine. J'ai le corps qui chauffe beaucoup, ma température fait 39 degrés. Et puis j'ai froid, j'ai très mal à la tête. Ça fait près de 2 semaines. J'ai été touchée par la pluie. Donc je me dis que peut-être c'est de là que j'ai pris la fièvre. Des symptômes qui font penser au paludisme ou encore à la dengue, des maladies qui surviennent bien souvent pendant la saison des pluies. Dans ce centre de santé, le personnel médical est habitué à ce genre de situation. Le temps de pluie, c'est le temps qui va vraiment faire développer beaucoup de maladies liées à l'eau qui stagne un peu partout. L'eau aussi que la population aussi peut recueillir suite à la pluie. Mais c'est que le paludisme sera beaucoup développé pendant ce temps. Pourquoi? Parce que quand l'eau est recueillie ou bien même stagnée, ça donne l'opportunité aux moustiques de pondre les œufs. Un peu plus loin, au centre de santé de Kouté, en seulement une semaine, plus d'une centaine de cas de paludisme ont été révélés. Nous avons un nombre croissant de patients que nous recevons depuis la saison pluvieuse. Parmi les 220 patients environ que nous avons reçus ces 2 dernières semaines, sinon on reçoit plus les cas de paludisme simple et puis quelques cas isolés de paludisme grave. La saison pluvieuse s'annonce ou bien s'accompagne de plusieurs maladies. Au nombre desquels nous pouvons citer le paludisme en premier, la dengue. Durant les premières semaines de cette grande saison des pluies, plus de 200 mm de précipitations ont été enregistrées dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Cette importante quantité de pluie a mis à nu des problèmes de canalisation. Conséquence, dans certains quartiers, l'eau stagne plusieurs jours après le passage de la pluie. Une eau qui devient rapidement un foyer de reproduction de moustiques. C'est le cas dans ces quartiers où les riverains dorment difficilement depuis quelques jours. On n'arrive pas à dormir. D'abord, il faut veiller pour ne pas que ta maison soit vraiment inondée. Et par moments aussi, on dort, comme on le dit, on dort sous pilotis. Après la pluie aussi, il faut chercher à faire évacuer. Sinon, quand ça reste, les moustiques aussi s'installent. Donc, ça nous fatigue. Depuis la saison des pluies, les moustiques sont vraiment dans les chambres. On paye insecticides moustiquaires. Moi, mes enfants n'arrivent pas à dormir sur moustiquaires, mais insecticides, là, on paye. Mais c'est connerie. Résultat, des récurrentes piqûres de moustiques. Et depuis, les allers et retours vers les hôpitaux ne se comptent plus. À chaque saison des pluies, adultes et enfants sont exposés au paludisme et à la dengue. Les enfants ne peuvent pas sortir. Il y a un jour même, ma petite là n'est pas là à l'école. Vous voyez le nouveau sur le mur là. C'est-à-dire que l'eau monte, rentre dans les maisons. Quand tu vas à l'hôpital, on te dit infection. C'est la base maintenant, infection. On a peur même là. Quand on te dit infection, on te dit ah, je sais ce de quoi je souffre. Surtout les médecins me demandent à chaque fois où vous habitez. Le médecin demande où vous habitez. On dit non, il dit non, si c'est là-bas là, c'est ça. Vous-même, vous vivez, vous dormez dedans. Rien qu'en 2023, la Côte d'Ivoire a recensé plus de 300 cas de dengue, dont 27 décès. À l'échelle mondiale,
l'on dénombrait plus de 7000 décès selon l'OMS. Le paludisme, lui, a coûté la vie à près de 1500 personnes en Côte d'Ivoire en 2020 et fait 608 000 décès en 2022 dans le monde selon l'OMS. De quoi mettre à contribution les agents de l'INHP, Institut national de l'hygiène publique, de l'antenne de la commune de Port-Boué, l'une des zones les plus touchées en 2023. Ces agents sillonnent les ménages en vue d'informer la population sur les moyens de lutte contre la dengue. Avec les fortes pluies sur le district d'Abidjan, le moment est idéal pour renforcer la sensibilisation. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ok, la famille ça va? C'est une équipe de l'Institut national d'hygiène publique. Nous sommes là pour sensibiliser les familles par rapport aux maladies qu'on peut avoir quand il y a la saison des pluies. Pour l'année 2024, l'INHP a opté pour la sensibilisation en premier lieu, plutôt que de passer directement à la pulvérisation des nids de moustiques. Auparavant, c'est nos agents de l'Institut d'hygiène qui procédaient à la destruction des gîtes lavaires. Mais cette fois-ci, nous avons impliqué la communauté elle-même pour que, après notre passage, la population même puisse toujours garder les mêmes habitudes. Parce que tant que ces mêmes objets sont là, les moustiques vont continuer à se développer. Alors que si la population acquiert ces bonnes habitudes, éliminer tout ce qui est objet encombrant, inutile, qui peut recueillir de l'eau, si on a ces bonnes habitudes-là, on n'aura plus de problème avec les moustiques et par conséquent, les maladies comme la dengue et le paludisme. D'habitude, je mets la bassine pour recueillir l'eau parce que je ne savais pas que c'était dangereux. Mais aujourd'hui, on m'a appris comment on conserve l'eau de pluie parce que je ne savais pas que ça envoyait les moustiques. Pour ce qui est des gîtes, lavaires, tout part des objets les plus insignifiants jusqu'aux pots de fleurs et arbres qui embellissent les domiciles. Ici, il y a un canari qui recueille de l'eau en bas. Là aussi, il y a un pot en bas. Voilà. Ici, le pot de fleurs est percé pour ne pas que les racines soient noyées, mais le couvercle qui recueille l'eau ici, les moustiques peuvent venir prendre là aussi. On peut avoir aussi des laves là. Ce table qui est derrière, qu'on appelle l'arbre du voyageur, qui regorge généralement de l'eau dans ses embranchements. Donc c'est aussi des gîtes lavaires. Donc il y a les pneus, les récipients qu'on utilise même et qui sont aussi abandonnés. Donc il y a les bidets des toilettes là qu'on utilise aussi. Quand c'est abandonné, ça reste dehors, ça recueille de l'eau. Mais ça peut être aussi même dans la maison. Si vous faites 3 jours, 4 jours sans utiliser, quand vous revenez peut-être une semaine après, vous allez trouver que les moustiques ont pondu dedans. Cette année, même si les cas de paludisme se multiplient, aucun cas de dengue n'a été signalé. À quelques kilomètres de Port-Boué, au siège de l'INHP de la commune de Trècheville, le personnel est en alerte, à commencer par le centre de gestion des données. Lorsqu'on ouvre le formulaire, on a plusieurs enregistrements. Et un enregistrement correspond à un patient, disons les données du patient. Ce sont des cas de maladie. Donc, du coup, on ouvre le formulaire. Et quand on ouvre le formulaire, si au niveau de Trècheville-Macoré, si le district a enregistré un cas de dengue, on aura automatiquement, dès qu'il finit d'enregistrer, s'il a la connexion, il actualise, on a accès directement au cas enregistré. Pour être plus efficace dans la gestion des cas de dengue, une pléthore de dispositifs est mise en place par les responsables de l'INHP. Nous sommes ici dans le centre des opérations d'urgence de santé publique. Donc c'est ce centre-là qui a pour mission de gérer tout ce qui est urgence, tout ce qui est épidémie dans le pays. Donc on se réunit régulièrement pour faire le point de la situation, pour voir s'il y a des menaces quelque part, quelles sont les mesures à prendre. Oui, la saison des pluies favorise la survenue de certaines maladies, comme les maladies transmises par les moustiques. Il s'agit du paludisme, il s'agit de la dengue. Il y a aussi des maladies qui sont liées à la mauvaise hygiène, notamment les maladies diarrhéiques, le choléra, la fièvre typhoïde. Donc c'est toutes ces maladies-là qui sont associées avec cette saison des pluies. Ici, le système de surveillance qui est en place, avec tous les centres de santé, on recueille régulièrement le nombre de cas de ces maladies-là pour voir si on a franchi un seuil qui nous permet de rouler toute une série d'actions. En Côte d'Ivoire, la grande saison des pluies dure un peu plus de 3 mois, une période durant laquelle population et gouvernement vont devoir travailler de concert dans l'optique de réduire les cas de paludisme et de dengue. L'idée, éviter surtout une 7e épidémie de dengue en Côte d'Ivoire.
La saison des pluies se poursuit, assainissons donc nos lieux d'habitation. À l'occasion de la fête de la Tabaski, l'association des jeunes de la communauté musulmane de Cocody d'Angré s'est réunie au sein de la mosquée centrale d'Angré dans le cadre de la célébration de l'Aïd el-Kébir. Ce spécial Tabaski 2024 s'est tenu dans une ambiance festive. Aïcha Guiri, Guy-Michel Ablé. C'est par une bénédiction qu'a débuté la cérémonie dénommée Spécial Tabaski édition 2024, organisée par l'association des jeunes de la communauté musulmane de Cocody Angré, Aji Komukan. Elle a réuni les fidèles musulmans au sein de la mosquée centrale de Cocody Angré autour de diverses prestations. C'est avec joie qu'ils ont pris part à cette rencontre. Chers enfants, à travers cette manifestation organisée tous les ans et qui comprend des activités ludiques, sportives, culinaires et islamiques, vous nous montrez à quel point notre religion est belle et complète. Nos prières et bénédictions vous accompagnent et vous accompagneront toujours. Soyez-en certains. Je vous exhorte à être les meilleurs partout, aussi bien dans la religion, dans vos études, ainsi que dans la vie active. La force de la jeunesse, c'est d'innover, c'est de créer cette année. Nous avons décidé pour marquer notre reconnaissance et notre amour aux parents qui sont avec nous, qui nous conseillent de faire des membres d'honneur. Merci, nous avons honoré de votre présence. Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse abondamment. Parrain de la cérémonie, le directeur général de la radio-télévision ivoirienne RTI, Fosseni Dambélé, n'a pas manqué d'inviter les fidèles à prôner l'amour, l'union et le partage au sein de la communauté. Je voudrais vous remercier pour cette initiative. C'est vers vous, nos enfants, les jeunes, que je voudrais me tourner. Sachons que le principal capital, c'est la foi en Dieu, c'est la volonté de réussir, c'est l'engagement d'aller toujours de l'avant. Et quand on a ça, par la grâce de Dieu, on pourra faire face aux défis et aux obstacles. On est fiers aujourd'hui de cette jeunesse. Au menu de ce rendez-vous, une phase de questions-réponses pour tester le niveau de connaissance en islam des enfants et un moment de réjouissance. La cérémonie a également été marquée par une remise de prix aux fidèles musulmans qui ont participé aux différentes activités telles que le concours culinaire et divers autres jeux. Elle a pris fin par une lecture coranique. Toujours en religion, dans la commune d'Abobo, la mission évangélique Glorieuse Résurrection a organisé une action de grâce à l'occasion de la fête de la moisson. Un rendez-vous marqué par un temps de consécration. Yacouba Koulibaly, Assitandira. Rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits durant le premier semestre de l'année, mais aussi célébrer la consécration des mamans. C'est tout le sens de la fête de la moisson organisée par l'Action de grâce de la mission évangélique Glorieuse Résurrection. C'est une joie pour moi d'être évêque. C'est une joie aussi de me retrouver au milieu du peuple et de mon village qui est venu me soutenir, pour tous ces chantres autour de moi. Vraiment, je voudrais bénir le Seigneur. Les participants saluent l'initiative. Je rends vraiment grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé ce matin. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette consécration. Ce rendez-vous a été également marqué par la consécration de la fondatrice de la dite mission, la prophétesse Sarah Miezan. Cette célébration a aussi enregistré la participation des chantres Béni Blessed et Bienvenue Landou. Des dons en vivres ont été offerts. Hors de la Côte d'Ivoire, le bras de fer entre le Bénin et le Niger se poursuit avec peut-être un moyen d'apaisement grâce au bon office de deux anciens chefs d'État béninois. En effet, les services de communication de Nicéphore Soglo et de Boni Yahi annoncent que les deux anciens présidents se sont rendus à Niamey ce lundi pour tenter d'apaiser les choses entre les deux pays.
Et pour terminer, la campagne électorale pour les scrutins présidentiels et parlementaires du 15 juillet au Rwanda a débuté samedi dernier. Les 9 millions de Rwandais inscrits sur les listes électorales ont 3 semaines pour faire leur choix entre les 3 candidats en lice pour le siège du chef d'État. Parmi eux, le président sortant Paul Kagame, à la tête du Front patriotique rwandais et au pouvoir depuis plus de 23 ans. Sa réélection pour un 4e mandat est attendu. Il fait cependant face à 2 candidats, celui du Parti démocratique vert, Franck Habineza, et l'indépendant Philippe Mpayamana. Pour rappel, Paul Kagame a mis fin au génocide des Tutsis en juillet 1994. Il a été élu par le Parlement pour remplacer le pasteur Bizimungu en 2000. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain.